C'est le sport le plus aimé, c'est le sport le plus pratiqué de Côte d'Ivoire. Merci. Maintenant, là où moi je voudrais comprendre, c'est au niveau des cagnottes. Franchement, je te cache pas. Je te suis, donc ça c'est clair. Et je vois sur Facebook, je vois les chiffres, j'ai dit, mais ces jeunes frères là, pourquoi tes cagnottes sont aussi dingues? Je veux dire, pourquoi par exemple, je dis n'importe quoi, après ça peut ne pas correspondre à ta vision. Troisième, 500 000, ce qui est quand même raisonnable. Deuxième, 1 million, même tu peux même donner 5 millions au premier, pourquoi pas? Bien sûr. Pourquoi c'est aussi haut? Bon, il y a beaucoup de raisons, hein, mais moi je ne pense pas que c'est aussi haut, hein. C'est pas comparé. Ça c'est des salaires de peut-être par semaine ou bien par jour pour des joueurs professionnels de football à 11. C'est pas grande chose pour moi. Le premier avait combien pour donner vraiment 40 millions. Voilà, parce que les gens qui vont regarder vont dire mais ils sont en train de parler de quel chiffre. Non, le premier avait 40 millions, le deuxième 20, le troisième 10 millions, meilleur joueur 5 millions, meilleur buteur 5 millions. Donc pour toi, ces chiffres-là que tu viens de donner ne sont pas exagérément élevés pour le Tchin-Tchin? Non, pas du tout. Parce que tu compares honnêtement, au football? Non, pas parce que je compare au football. Même quand je regarde la valeur de ce sport-là, c'est un sport qui a beaucoup d'avenir. C'est le sport le plus aimé, c'est le sport le plus pratiqué de Côte d'Ivoire. Et là, Dieu merci, on a apporté la compétition la plus suivie. Donc, actuellement, c'est le sport roi de Côte d'Ivoire. Donc, ça vaut la peine, cette cagnotte, et même, il vaut la peine même d'augmenter cette cagnotte-là. Si l'organisation se passe bien, que tout se passe bien, qu'on avance, ça vaut vraiment la peine. Parce que moi, je le fais à la base, une entreprise, on n'ouvre pas une entreprise ou une structure pour gagner de l'argent. Ah bon? Non. On ouvre une entreprise pour accomplir un objectif, pour accomplir une mission, pour atteindre un but. Mais sans argent, cette mission... Merci beaucoup, c'est ça. C'est la même chose. C'est comme la voiture et le carburant. On met le carburant dans la voiture pour aller à une destination, mais on n'achète pas une voiture juste pour remplir la voiture de carburant. Donc, moi, je ne peux pas organiser une compétition, avoir de gros deals, avoir la population qui vient soutenir et tout ça, et puis donner des miettes aux vainqueurs. Moi, je veux développer ce sport-là. Je m'investis là, même avec les deux compétitions. On n'a pas vraiment rentabilisé parce que c'est beaucoup d'investissements, beaucoup de choses qui sortent. On n'a pas rentabilisé. Mais ça me fait plaisir de voir les jeunes contents. Il y a d'autres jeunes qui deviennent stars. Il y a d'autres jeunes qui sont beaucoup plus connus. Ça permet à certains jeunes d'exprimer leur talent devant des millions de personnes. Donc, moi, c'est ce qui me plaît le plus. Et cette cagnotte-là, c'est pour récompenser leurs efforts et aussi pour honorer ceux qui viennent, ceux qui payent des tickets pour venir regarder le match. Ils viennent à une compétition qui a beaucoup de valeur. Ils viennent pas à quelque chose rapide et quitter là. À partir de l'année prochaine, on va s'investir aussi dans le championnat national. D'aucuns pourraient dire que, ok, les cagnottes dès le départ, avant compétition, quand ils sont positionnés, sur quoi tu comptes? Est-ce que les cagnottes sont déjà mobilisées ou est-ce que c'est des sponsors? Sur quoi tu comptes quand tu fixes les cagnottes en début de compétition? Vu que en réalité tu n'es pas milliardaire. Mais on n'a pas besoin d'être milliardaire pour réaliser de grandes choses. Je suis d'accord avec ça. La plupart même des milliardaires ne réalisent pas de grandes choses. On réalise des grandes choses pour devenir milliardaire. Mais il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui entrent dans l'économie du sport. Et le sport peut vraiment même booster l'économie d'un pays, le PIB d'un pays. Il y a beaucoup de choses qui entrent dans ça. Donc la question c'est, est-ce que les fonds sont déjà là quand tu les fixes ou est-ce que c'est quelque chose qui est en constitution? Les fonds, on peut pas dire on parle d'à peu près de 100 millions. Ouais. On a 80 millions par édition et là, on a fait 2 éditions. Donc, on peut pas dire que les fonds sont là, mais on ne peut pas dire que les fonds ne sont pas là non plus parce que on compte sur la compétition elle-même qui doit générer la cagnotte des vainqueurs. Et si la compétition n'a pas pu générer, donc c'est à nous maintenant de le faire, c'est à nous de prendre notre responsabilité et on le fait. Voilà. En cas où il y a des blocages, on a quand même des solutions par rapport à ça, mais voilà. En fin de l'édition passée, on va dire il y a eu des petits couacs
Bien sûr. pour récompenser. Mhm. C'est quoi que sont dus à quoi? Est-ce que finalement, les entrées qu'il devait y avoir, bon, je te laisse parler. Il y avait pas de problème. Hein. C'est juste Ok. des gens qui veulent créer de la polémique et inciter d'autres personnes à nous attaquer. Quand vous prenez par exemple la CAF, ils ont payé et ils ont remis le chèque à la Fédération ivoirienne il y a quelques jours. Pourtant, la compétition s'est passée il y a 7 mois, je dirais. Voilà, c'est toute une procédure. Et il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas habituées à cette méthodologie-là. Et ces gens-là aussi cherchent des petites failles dans notre organisation pour nous attaquer. Sinon, les présidents, vous n'avez pas vu un président venir se plaindre. C'est juste les gens qui sont en bas là, qui n'ont rien même gagné, même dans le partage. C'est eux qui viennent juste pour semer le trouble, pour que les gens nous insultent, pour que les gens nous parlent mal. Mais voilà, on peut pas, on est obligé, on est obligé de traverser tout ça. Voilà. En fait, pour eux, ils étaient habitués à ce que quand ils finissent, on les gère en même temps. Non, mais ils étaient Sauf pas. que toi, vu que c'est professionnel, Yeah. on essaie de faire comme les grands avec un délai de Bien paiement. sûr, bien sûr. Et c'est ce qu'on a fait avec les présidents. On a communiqué avec le président, ils ont compris, il n'y a pas de problème. Et même ceux qui se plaignent là, ils se plaignent pas parce qu'ils veulent la cagnotte. Ils se plaignent même pas du tout. Ils ont juste un argument pour salir notre image, c'est tout. Ça n'a rien à voir avec la cagnotte. Parce que tous ceux qui commentent là, qui commentaient, oh, l'argent des Bonnois, si on les demande tout à l'heure, bon, dans la cagnotte, combien vous avez gagné? Non, rien. Parce qu'ils n'ont même pas de lien avec l'équipe, en fait. Ils entendent juste que, voilà, il y a des gens qui ont relayé des informations comme quoi Bonnois n'a pas encore reçu sa cagnotte. Depuis qu'on est là, est-ce que vous avez déjà vu, mais vous avez déjà entendu un scandale sur une cagnotte dans une compétition sportive? Moi, je n'ai jamais entendu ça. Voilà. Donc, mais ça ne veut pas dire que toutes les compétitions professionnelles payent le lendemain. Voilà. Donc, c'est juste une question de professionnalisme. Des gens qui sont prêts à la moindre erreur d'aller exposer, comment on appelle ça, toutes les failles. On peut prendre du retard, on peut dire au président, patientez, donnez-nous jusqu'à tel jour, mais on finit toujours par honorer nos engagements. Donc, les gens, ils utilisent juste les petites failles pour nous attaquer. Est-ce que tu penses que dès le départ, c'était clair que, OK, la compétition finit à tel moment, on vous paye un peu plus tard? Bien sûr, on a été clair avec le président. La première édition, on a payé, je pense, 1 mois, maximum 2 mois, juste après. Et la deuxième édition, je crois, 8 mois après. Voilà. Ça dépend aussi souvent, on rencontre des difficultés. Souvent, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Et voilà, on a perdu beaucoup d'argent, surtout à la deuxième édition. Quand les gens ont vu que on a payé les vainqueurs de la première édition, automatiquement, tout le monde a augmenté ses prix envers nous. Voilà, donc c'est devenu beaucoup plus difficile. Moi, je pense aussi que les gens, il y a certaines choses auxquelles ils sont pas habitués. D'accord? D'habitude, ils font des compétitions, on leur donne des petites coupes en plastique, là. Et puis, il y a un gars qui vient, qui annonce une grosse cagnotte. Ouais. Faut lui tirer dessus. Il y a peut-être des gens aussi Bien qui sûr. avaient envie de faire le même projet. Et puis, quand on sait que dans un environnement où des fois, la balle, elle vient dans cette direction, mais en réalité, celui qui a tiré, il est de l'autre côté parce qu'il touche. Donc, je pense que tu as les épaules suffisamment larges pour supporter tout ça. Et ce qui m'emmène à ma question suivante. Cette édition, elle aura lieu quand déjà? En décembre. En décembre. Est-ce que tu penses que tout est prêt, tout a été pensé pour que cette édition se passe sans encombre et que ton nom ne soit pas encore dans toutes les histoires? Bien sûr, nous on fait de notre mieux. Voilà, tout est prêt, mais on ne peut pas empêcher les gens de parler. Hein. On peut juste éviter de les écouter, c'est tout. Donc, il n'y a pas de problème. Les gens, ils vont toujours trouver quelque chose à dire. Il y a certaines personnes comme ça, voilà, qui vont toujours trouver quelque chose à dire. Mais nous, on est prêts et on fait le nécessaire pour éviter de rentrer encore dans les scandales et tout ça. Parce que nous, ça nous arrange pas. Nous, on a des partenaires, on a des sponsors qui veulent pas s'associer à tout ce qui est scandaleux. Donc, on évite tout ça. Mais les gens utilisent ça parce qu'ils savent que c'est notre plus grande faiblesse. Parce que quelqu'un qui est controversé, il a moins de partenaires, moins de sponsors et donc trop de bruit. Donc, ils veulent juste créer du bruit dans tout ce qu'on fait, c'est tout. Okay. Le succès de la première édition a vraiment choqué beaucoup de personnes qui n'ont jusque-là pas digéré et qui ont juré de tout faire
pour nous mener la vie dure. Après cette édition, donc il y a celle qui vient en décembre. Tout à l'heure, tu parlais de partenaires, ce qui est assez intéressant. Tu es partenaire à OneXBet, c'est ça? Yes. Je suis pas tout. Hein, Bien donc, sûr, bien je sûr, peux bien me sûr, tromper. bien sûr. Comment débute ce partenariat avec cette structure? OneXBet, ils m'ont approché d'abord pour être brand ambassador. Donc, j'avais signé un contrat d'ambassadeur et après quelques semaines, on avait parlé, je leur ai dit, hey, bon, je suis déjà votre ambassadeur, j'ai ma compétition. La compétition même qui vous a attiré vers moi, donc pourquoi pas devenir sponsor ou partenaire de la compétition. Ils ont dit, ouais, ça marche, c'est très intéressant. Et voilà, c'est comme ça que c'est parti. Et comment ça se passe jusque-là? Super bien, super bien, ouais. Et c'est vrai que avec tout ce qui s'est passé là, voilà, on a eu beaucoup de frottements. Il fallait encore aller les rassurer, leur demander, leur présenter les excuses et voilà, arranger les choses. Beaucoup de personnes qui passaient derrière nous pour leur envoyer des mails, des courriers, pour les décourager. Beaucoup de personnes qui passaient aussi derrière nous pour pouvoir les attirer, pour qu'ils soient leurs partenaires, pour qu'ils nous laissent et tout ça. Donc, il y a eu beaucoup de choses, mais Dieu merci, ce sont des personnes très bien qui sont à la tête de cette structure-là et qui nous ont accompagnés, qui nous ont aidés jusque-là et qui sont restés fidèles à nous, qui sont restés fidèles, qui connaissent vraiment la valeur de ce qu'on fait.